Bonjour, aujourd'hui j'ai encore besoin d'un gâteau. Du coup, je vais en faire un autre. On va essayer cette fois de faire une crème anglaise, d'accord? Donc je vais vous montrer comment on fait avec une crème anglaise. On va faire de la glace. Donc déjà j'ai voulu faire un brownie. Donc j'ai acheté une préparation parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. Mais vous pouvez faire carrément du vrai, d'accord? Donc là j'ai acheté une préparation. Je suis pas sûr que ce soit un brownie, mais bon voilà. Donc déjà je prends mon moule comme ça. Je vais mettre un fond de brownie. Et je vais le faire cuire. Et après, du coup, on pourra attaquer la crème anglaise, etc. Ok, c'est parti. Donc, le but de cet exercice, c'est pour vous faire voir que avec n'importe quoi, on peut faire quelque chose qui sera bon. Presque n'importe quoi. Donc là, je vais en mettre une fine couche en fait. Le but, c'est pas de faire un gâteau, c'est de faire un fond. Voilà, vous avez vu, j'ai pas mis grand chose. J'ai mis ça à peu près. Je mets ça au four et on se retrouve tout à l'heure. Bon, mon gâteau il est cuit, mon fond de gâteau. Maintenant, je vais faire une crème anglaise. Donc, j'ai 1 litre de lait, 1 litre de crème entière. Je mets ça à chauffer. J'ai 200 g de sucre et j'ai 400 g de jaune d'œuf. Il faudrait 2 gousses de vanille. Du coup, hop, je vais utiliser ça. Ça va faire pareil. Moi, ça va pas faire pareil, mais ça va faire pareil. Ok. Donc, je mets mes jaunes dans un cul de poule assez grand. Je mets mon sucre avec. Et je monte ça, je le blanchis. Quand vous mettez le sucre avec les œufs, du coup, il ne faut pas traîner parce que ça nique les œufs. Donc la vanille. Vous respectez les doses qui sont marquées dessus. Mon lait est chaud avec ma crème. J'en mets un petit peu ici. Et maintenant, je mets ça dedans. Hop. Et je vais monter à 85 degrés. Il faut super bien surveiller, d'accord? Parce que si vous passez la barre des 85 degrés, du coup, on est cuit. Donc, il faut bien remuer. Bien dans tous les angles, bien tourner de partout, dans tous les sens. C'est pour ça que font des petits 8. 85 degrés. Donc, j'arrête vite ça et je continue de le retourner et je le change de gamelle tout de suite, d'accord? Je ne le mets pas dans celle-là parce que celle-là, il est pasteurisé, mon produit. Donc, je refroidis ça hyper vite. Là, je le mets dans la cellule de refroidissement et du coup, clac. Ma crème anglaise est faite, mon gâteau est prêt. Là-bas, j'ai mes Ferrero Rocher. J'ai mes Ferrero Rocher. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sponsorisé. C'est juste que si vous mettez ça dans votre gâteau, vous allez le vendre vachement plus cher. Ok, bon, c'est vrai que c'est pas donné ce truc, mais le gâteau non plus. D'accord, l'ice cream cake, il ne sera pas donné. En parlant d'ice cream cake, le tarif, vous avez vu, ça vaut à peu près un truc comme ça fait à peu près 50 balles. D'accord? En fin de compte, ça va dépendre
de vos ingrédients, d'accord? C'est vrai que celui-là va être plus cher parce que les Ferrero Rocher, c'est quand même plus cher. Mais c'est vrai que de base, voilà. Hein, l'autre fois, j'ai calculé les ingrédients pour le celui que j'ai fait la veille. L'autre fois, là, carrément, je crois qu'il y en avait pour fabriquer le gâteau en crème glacée. Je crois que ça faisait 8 balles, hein, maximum. D'accord? Un litre de crème, c'est ce qui va être plus cher, ça va être 3,50. Un litre de lait, ça vaut 70 centimes. Le sucre, ça vaut 80 centimes de kilo. Donc, du coup, vous voyez, c'est pas grand chose. Et donc, voilà. Après, ça va dépendre des ingrédients. Donc, ça, il faut bien le prendre en compte. Quand vous avez votre carte et que vous allez faire différents gâteaux et parfums, d'accord? Gérez bien la différence entre ce qui est cher et ce qui est moins. D'accord? Donc, voilà. Ferrero Rocher, c'est cher, mais ça se vend. Ok, donc là je vais faire ça. Alors voilà, ma crème anglaise a refroidi. Du coup, je vais la mettre dans la turbine à glace et ensuite on va commencer. Vous avez vu, donc du coup j'ai cassé mes petits Ferrero Rocher que je vais mettre à l'intérieur. J'ai gardé pour la décoration plein de petits Ferrero Rocher et on va voir ce que ça donne. C'est franchement bon la crème anglaise. Hein. Donc c'est un test, on va voir, normalement ça va marcher nickel. On se retrouve après. Voilà, ma glace doit être bonne, alors je ne vais pas la sortir trop dure. Comme ça sera plus facile à sortir. Donc j'ai mon gâteau, je le sors de là, je l'avais mis là-dedans pour refroidir un peu mon moule. Allez, je commence à balancer un petit peu de ça dedans. Voilà, donc ça je vais mettre ça dans la cellule à refroidissement tout de suite, le temps de décortiquer mes petits Ferrero. Il m'en reste, j'aurais pu les mettre mais je suis gourmand du coup, voilà.
Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, du coup, mes petits Ferrero Rocher, je les mets comme ça. Le mieux, c'est pratiquement d'attendre qu'il soit, de le faire tout de suite en fait, quand il sort. Parce que là, vous voyez, le surgélateur, il m'a déjà durci ma glace, c'est impressionnant, le temps de démouler ça. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc il y a toujours moyen de faire des finitions. Vous voyez, quand on va démouler, on pourrait remettre un peu de crème glacée et mettre du coco tout autour, histoire de rester dans le thème, d'accord? Ou du chocolat, vous voyez, il y a toujours moyen de faire un petit truc. Et là, décoration, des petits trucs, un peu de couleur, quoi, d'accord? Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, que c'est un test de la crème glacée avec une crème, je ne mange pas, avec une crème anglaise. Et voilà, et merci d'essayer, vous essayez, puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.